Dans l'actualité également, cette annonce il y a quelques jours, et alors que le sommet sur le climat va démarrer dans 2 mois, le mois d'août a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde et la NASA ajoute que la banquise au pôle Nord a atteint l'un de ses 4 points les plus bas depuis le début des mesures. Alors en quoi est-ce stratégique? Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Cette disparition progressive de la banquise, vous nous la faites vivre comme si on y était. Absolument, David. Et pour bien comprendre, nous avons modélisé, on va dire, la Terre, notre planète, vue du pôle Nord. Alors, on va la décrypter un tout petit peu. Au centre, vous avez l'océan Arctique en bleu foncé. En blanc, les neiges, évidemment, du Groenland. Et tout autour, vous avez le Canada et la Russie. Nous allons dessiner sur cette planète une ligne rouge. Ce sont en fait les contours de la banquise telle qu'elle était à la fin de l'été 1979. Et voici maintenant, David, son étendue actuelle. Vous allez le voir en bleu. C'est spectaculaire. En 36 ans, nous avons perdu une superficie de glace équivalente à 6 fois celle de la France. C'est cette zone que l'on voit ici en orange. Il y a quelques années, David, aucun scientifique n'aurait pensé que ça puisse aller aussi vite. Et ce qui est fou, c'est que ça s'accélère d'année en année. Et pourquoi s'intéresse-t-on de si près à la fonte des glaces? Mais parce qu'en fait, les glaces jouent un rôle essentiel dans la machine climatique. Mais en fait, David, il y a 2 types de glaces. Il y a d'un côté les glaciers et puis de l'autre la banquise. Et vous allez voir, elle joue un rôle très différent. Pour bien comprendre, je vous propose d'aller faire un tour, où ça? Au pôle Nord. Quand on marche sur la banquise, on voit d'immenses étendues de glace à perte de vue. Mais il suffit de creuser quelques mètres, voire quelques dizaines de centimètres pour trouver en dessous de l'eau de mer. Et oui, la banquise est une mince couche de glace qui flotte en permanence à la surface d'un océan profond, lui, de plusieurs kilomètres. En hiver, la banquise se forme quand l'eau de mer gèle. En été, avec la remontée des températures, elles font en partie, se fracturent en grandes plaques mobiles et se disloquent. Depuis une dizaine d'années, cette fonte est de plus en plus marquée, à cause notamment de la lumière du soleil. En effet, la banquise est blanche, donc elle renvoie les rayons du soleil et la chaleur vers le ciel. Au contraire, en dessous, l'océan, lui, est sombre. Il va garder cette chaleur. Résultat, quand la banquise disparaît, l'océan est à l'air libre, il capte plus de rayons du soleil et se réchauffe de plus en plus vite. Les premières victimes, ce sont les espèces comme les ours polaires ou les morses qui vivent sur la glace et perdent leur terrain de chasse. De l'autre côté, un océan sans glace permettrait d'ouvrir de nouvelles voies maritimes en été. Mais à l'échelle de la planète, on rentrerait dans une zone inconnue. Car aujourd'hui, personne n'est capable de prévoir précisément les impacts sur les courants marins ou les vents d'altitude qui façonnent en grande partie le temps qu'il fait en Europe et en France. Nicolas, vous êtes de retour parmi nous. Ouf. On entend parfois que la fonte de la banquise fait monter le niveau des mers. Est-ce que c'est vrai? Et non, c'est faux, parce que la banquise, en fait, c'est de l'eau de mer gelée qui flotte déjà sur de l'eau de mer. Pour vous convaincre, David, regardez ce verre. On va dire que l'océan, ici, est bleu, magnifique bleu, et la banquise, ce sont les glaçons qui flottent à la surface. Maintenant, David, je prends cet autre verre que j'ai rempli exactement de la même façon il y a quelques heures. Mais là, évidemment, les glaçons ont fondu, et là, vous regardez, eh bien, le niveau de l'eau est exactement le même. Eh bien, c'est pareil pour la banquise. J'espère vous avoir convaincu. En fait, la hausse du niveau de l'océan, on la doit vraiment à 2 phénomènes. Un, il y a sa dilatation. Plus l'eau est chaude, plus elle occupe d'espace, donc la mer monte, c'est vrai. 2, il y a, c'est vrai, la fonte des glaces, mais pas celle de la banquise. Non, là, on parle vraiment des glaciers qui se trouvent sur les continents et au sommet des montagnes. On vous les a amenés ici sur le plateau. C'est de l'eau accumulée sous forme de neige pendant des dizaines de milliers d'années, et en fondant, eh bien, toute cette eau, évidemment, se déverse en mer. Ça a déjà commencé, David, puisqu'en 20 ans, l'océan a grimpé de 6 cm. 6 cm. Et les réserves, c'est vrai, sont colossales. Il y a les glaces du Groenland, ce sont des océans... On en parlait hier. Absolument. 7 mètres plus haut, si elles fondaient totalement. Et puis l'Antarctique, on est plus là autour de 60 mètres. Alors certes, c'est vrai, David, ça ne va pas fondre tout de suite, mais quelques mètres suffisent pour avoir des villes côtières que nous montrons ici, entièrement submergées par les eaux, avoir des réfugiés climatiques par millions, et puis un recul spectaculaire des côtes. Donc bon, pour éviter les dégâts et ce scénario de catastrophe, une seule solution, limiter le réchauffement et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le rôle de la COP21. Mais on y voit plus clair sur la glace et l'eau. Merci, Nicolas. Le dossier de cette édition, on reste dans les basses